Casemiro au Real Madrid. Je vous parle de tout ça dans cette nouvelle édition. En attendant, je vous emmène en Italie. Pas de presse aujourd'hui, jour férié oblige, à la une de la Gazzetta dello Sport hier, monsieur Del Piero, l'ancien 10 de la Juve, qui nous parle de l'actuel 10, l'Argentin Dybala. Très bon titre, retour vers le futur, parce que Dybala est en train de retrouver les chiffres de sa meilleure saison 2017. Philippe Genin vous en a parlé bien entendu sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Je vous ai grossi de nouveau ces chiffres pour vous montrer ça. Regardez le nombre de ballons joués par Dybala sur les 4 dernières saisons. On est en hausse par rapport au dernier exercice. Le nombre de tirs au but, là aussi, on est en hausse par rapport au dernier exercice. D'autres chiffres encore avec le nombre d'occasions créées par Dybala. Regardez, paf, en hausse pour lui. Et le nombre de buts, c'est très léger, mais c'est en hausse également. Avec Del Piero, ils ont parlé de tout ça. Ils se sont offerts un très bon moment sur les réseaux sociaux. C'était sur Instagram. Les deux hommes ont échangé en direct. Très bon moment suivi. Vous pouvez d'ailleurs toujours regarder sur les différentes plateformes. Cela vous est proposé. Je vous emmène maintenant à Milan avec, regardez, les affinités choisies. Alors, nos confrères de la Gazzetta dello Sport ont pris le groupe de Milan. Ils l'ont séparé en deux. Les pro Pioli, le coach actuel, et les pros Rangnick, qui pourraient être le prochain coach de l'AC Milan. Alors les pros Pioli, ceux qui jouent bien entendu actuellement, Conti, Bennacer, Zlatan, Rebic ou encore Castillejo. Les pros Rangnick, ceux qui aimeraient avoir un temps de jeu, ils sont là avec Çalhanoğlu, Paqueta, Rafael Leao, Kessié ou encore Duarte. Les neutres, ce sont les piliers avec le capitaine Romagnoli, Donnarumma ou encore Théo Hernandez. On reste à Milan avec deux informations qui concernent l'Inter. La première, toujours sur Eriksen, il faut absolument qu'il trouve le bon tempo pour entrer dans les plans de Conte. Il est arrivé comme anti-Cristiano, il est aujourd'hui un homme de banc, il faut qu'il bosse absolument Eriksen pour trouver ce statut d'indiscutable. La deuxième info Inter, elle concerne le jeune Sensi. Conte a donné son OK, ça y est, pour les 20 millions d'euros. Il est prêté actuellement par le club de Sassuolo. Conte est OK pour ouvrir le portefeuille et qu'ainsi Sensi reste à l'Inter. On file au Barça maintenant. Juste pour rappel, vous le savez, on est en pleine crise. Crise de gouvernance. On parle de guerre civile à la une de toute la presse catalane. Je vous rappelle juste que le président Bartomeu, qui est dans sa dernière année présidentielle, élection en 2021, avait fait d'Émilie Rousseau son dauphin. Son vice-président a créé la fracture, opposition totale, démission en bloc du côté du Barça. C'est une véritable guerre. Je vous conseille de suivre absolument les comptes d'Aurore Thibault qui, au jour le jour, vous raconte ce qui se passe du côté de Barcelone. Sur le plan des transferts, c'est à la une du Mundo Deportivo et de Sport. Il y a un homme qui revient, bien entendu, c'est Lautaro Martinez. On parle de 3 renforts pour 3 postes. Le poste de numéro 9, donc pour Lautaro, on va y revenir. Poste également de milieu terrain avec Fabien Ruiz ou encore Tanguy Ndombele. Et un poste de défenseur central avec notamment Upamecano, le français de Leipzig. Si je reviens sur le poste de milieu ici avec Tanguy Ndombele, je vous montre également la presse The Sun, aujourd'hui la presse anglaise, qui nous montre que Tanguy Ndombele, il n'est pas forcément au mieux du côté de Tottenham avec José Mourinho. C'est ce que nous disent nos confrères du Sun. Vous voyez avec un mécontentement de la part de Tanguy Ndombele. Il a été pris, je vous le rappelle, avec Mourinho dans ce parc à Londres, dans le nord de Londres, avec un non-respect des distances de sécurité. Ils étaient en train de faire une petite séance d'exercice sous les ordres de José Mourinho. Pas sûr que Tanguy Ndombele ait apprécié cette prise de décision de José Mourinho d'emmener ainsi ces gars contre certaines conditions sanitaires. Et d'ailleurs, Tottenham avait rappelé à l'ordre ses joueurs et l'entraîneur. Pour revenir sur Lautaro Martinez, regardez dans les pages intérieures du quotidien Sport, on nous dit que l'agent de Lautaro Martinez assure que tout semble prêt pour qu'il rejoigne son compatriote Lionel Messi et que même si la presse anglaise semble effectivement faire les yeux doux à Lautaro Martinez, notamment Manchester City qui aimerait trouver un successeur à Kun Agüero, eh bien tout semble prêt pour que Lautaro Martinez signe du côté du Barça. Celui qui devrait partir, vous le savez, c'est l'ami Rakitic, en tout cas c'est la volonté du club, mais attention, lui le dit très très clairement, c'est moi qui vais décider de mon futur, il lui reste une année de contrat, je ne suis pas un sac de patates, dit l'ami Rakitic, lui veut rester en Espagne, on parle de l'Atlético ou un retour du côté du FC Séville. Le Real Madrid avec le feuilleton
sait-on Haaland et Mbappé? On nous dit dans les colonnes de Marca que Haaland pourrait venir au prochain mercato et que l'ami Kylian Mbappé serait pour l'année prochaine. Affaire à suivre. Et donc voici les éléments de réponse à la question posée en introduction. On cherche un clone à Casemiro, ils sont 3. Camavinga, le petit Rennais, Kanté de Chelsea ou encore Soumaré, le Lillois, voilà qui fait du bien à notre drapeau tricolore et en championnat de France de Ligue 1. 3 profils que l'on connaît. On est à la chasse à un autre Casemiro et c'est en tête de liste le petit Camavinga qui revient. Dans les colonnes de Marca, on rappelle que Casemiro a toujours vu d'autres noms arriver, même lorsqu'il était prêté, sans vraiment de réussite pour ces différents profils. Il s'est toujours imposé. Les différents entraîneurs sont toujours revenus vers Casemiro, que ce soit notamment Zinedine Zidane en dernier lieu. Il y a eu du Kovacic, il y a eu du Ilharamendi, du Ceballos, du Khedira, du Llorente. Tous ces hommes sont aujourd'hui partis et on cherche un nouveau pour l'accompagner. La petite info également concernant Upamecano, le défenseur central français de Leipzig. On nous dit une nouvelle fois qu'il serait sur les tablettes du Real Madrid. C'est une affaire à suivre. Voilà les amis, je voulais terminer cette édition avec l'élément de réponse. Regardez, c'est monsieur Rudi Völler, l'ancien de l'Olympique de Marseille, cette Ligue des Champions, 60 ans aujourd'hui. Je voulais remercier au passage mon copain Pat Guillou de la rédaction aux côtés de Jean-Charles Sabatier. Il m'a notamment donné les faits marquants de cette lettre magnifique ouverte par Otto Rehhagel qui a balisé la carrière de Rudi Völler, que ce soit en Allemagne ou même sous le drapeau de la National Mannschaft, champion du monde, vous le savez, en 1990, ici avec Mataos. Il a fait les belles heures de l'AS Roma également et on a tous en tête cette formidable équipe avec l'Olympique de Marseille de cette finale de la Ligue des Champions face à l'AC Milan. Il est là, l'ami Rudi Völler. Voilà les amis pour cette nouvelle édition. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir les éditions via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce soir, suite des rediffusions du Club du Dimanche. Monsieur Mamadou Sakho sera avec nous ce soir pour cette rediffusion. C'était le 24 novembre 2013. Bonne émission ce soir à vous. Profitez de cette fin de journée. Merci de votre fidélité. Et comme d'habitude, on reste confiné.